J'aimerais ici rappeler qu'en 2020, déjà, il y a eu une table ronde qui a estimé que le coût global de la gratuité pour l'année budgétaire 2020, qui estimait que cette gratuité valait 2,64 milliards de dollars américains, selon le rapport de la deuxième table ronde de la gratuité de l'enseignement des bases. À elle seule, cette somme représente plus de 40% du budget de l'État pour l'année en cours. Donc, cette année 2020, chiffrée à un peu moins de 6 milliards de francs congolais pour 80 millions d'habitants. Et que les budgets de 2019 ne prévoyaient pas de financer la gratuité de l'enseignement primaire public pour les 4 derniers mois de l'année. Alors, c'était donc ça. Eh bien, moi, j'étais là lorsque cette table ronde s'est tenue à Kinshasa. Maître Moïse Toto, qu'est-ce que vous pensez? Le gouvernement congolais a demandé aux enseignants de recevoir 50 000 francs congolais supplémentaires et les 50 000 francs congolais autres viendront au premier trimestre de l'année 2025. Les enseignants devraient-ils retourner sur les chemins de l'école ce lundi? Merci Madame, la parole nous accordée. Nous avons suivi, n'est-ce pas, avec attention l'intervention du gouvernement. Et pour comprendre la question de la rentrée scolaire, comme le disait quelqu'un ici, il faut l'analyser dans toute sa globalité, puisque le gouvernement parle de l'effectivité de la rentrée scolaire. C'est-à-dire, quand on parle de l'effectivité, il faut aussi tenir compte n'est-ce pas, des territoires qui sont en guerre. Quand on parle de l'effectivité, il faut porter un regard sur la variole n'est-ce pas, du singe. Quand on parle de l'effectivité, il faut mettre tous les aléas sur la table. Mais puisque la question précise aujourd'hui concerne les réclamations qui ont été, n'est-ce pas, portés par les syndicats des enseignants à Kinshasa, nous aimerions d'entrée de jeu dire, madame, lorsque vous voulez tuer un pays, il faut tuer son système éducatif, il faut tuer son enseignement. Mais on a l'impression qu'en République démocratique du Congo, l'on ne tient pas en compte du statut de l'enseignant. Et c'est depuis 2019, pour la petite historique, que, bon, il y avait cette lutte avant, mais cette lutte s'est accélérée depuis 2019, où on a même mis en place une commission paritaire qui, chaque année, devait se mettre autour d'une table avec les gouvernants et évaluer le système ou l'amélioration des conditions socio-économiques de l'enseignant. Madame, en allant à Kinshasa, les syndicats avaient essentiellement deux missions. La première mission, c'était d'évaluer, n'est-ce pas, les accords, je crois, de mars qui s'étaient passés depuis 2024, mais également ils avaient un cahier des charges. Parmi les cahiers des charges, il fallait améliorer les statuts de l'enseignant. Parmi les cahiers des charges, il fallait, n'est-ce pas, payer les allocations aux enseignants, les non matriculés, les NU. Il fallait tenir compte de tout cela. Et c'est à l'issue de ces échanges-là que nous avons appris que le gouvernement s'est engagé à payer 50 000 francs. J'ai essayé de faire les calculs avec mon téléphone ici. 50 000 francs, lorsque vous divisez par 2 900 francs, c'est 14 $ point quelque chose. C'est-à-dire, sur les salaires des enseignants, les enseignants qui avaient, n'est-ce pas, des exigences, le gouvernement congolais a encore une fois de plus décidé d'humilier le statut de l'enseignant en lui allouant 14 $ par rapport à ces réclamations. Et je suis un tout petit peu perplexe d'apprendre de la part du représentant n'est-ce pas, des syndicats, peut-être il va me répondre après. Il dit, nous ne sommes pas prêts à rentrer à l'école si on ne nous paye pas, n'est-ce pas, nos 50 000 francs. Mais quelque part après, il dit, même les 50 000 francs là, nous ne nous sommes pas engagés pour ça. C'est-à-dire, nous sommes prêts quand même à... Je suis un peu... Je ne sais pas sur me situer, il va me situer peut-être plus tard. Au même moment qu'il dit qu'il ne s'est pas engagé, au même moment il dit qu'il est prêt à rouler ou à, n'est-ce pas, à accepter les engagements pour lesquels il n'est pas concerné. Mais madame, ici, pendant la campagne électorale, nous avons dénoncé, n'est-ce pas, d'être dans une situation de guerre, mais qu'il y a un seul candidat, n'est-ce pas, le docteur Denis Mukwege, qui a porté un plan de paix. Et parmi le plan de paix, il a présenté une sorte de, n'est-ce pas, d'arbre de paix,
où il a dit les racines doivent être les systèmes de défense des FARDC, les troncs doivent être les systèmes, n'est-ce pas, d'autosuffisance alimentaire, et puis la sève, ce qui nourrit l'arbre. Ça doit être les systèmes éducatifs et formatifs nationaux. L'on ne peut pas espérer avoir un pays émergent tant qu'on continuera, n'est-ce pas, à marginaliser les statuts de l'enseignant. C'est impossible, madame. Mais maintenant, puisque nous avons quelqu'un qui a été à l'intersyndicale, puisqu'aujourd'hui il y a des accusations qui se font, nous sommes, n'est-ce pas, juristes, on ne pourra pas lui prêter des intentions, la bonne foi se présume. Mais, lorsqu'ils vont là-bas dans les négociations à Kinshasa, l'on apprend qu'il y a des primes alléchantes qu'on leur donne, qui font qu'aujourd'hui, l'intersyndicale est devenu, n'est-ce pas, un business. Non, il a reconnu sur ces plateaux qu'ils n'ont reçu aucune corruption. Là, il l'a dit. Qu'ils n'ont pas été corrompus, comme les uns peuvent le penser. Madame, est-ce que vous avez déjà vu une preuve de corruption? Si moi je vous dis que je n'ai pas été corrompu, comment vous saurez réellement que je n'ai pas été corrompu? Nous sommes dans un système, parce que la peut-être par votre mode de vie, si vous dites que vous touchez $80 et que le lendemain on vous voit acheter une maison, des $100,000, on peut tout de suite comprendre. Madame, la lutte est simple. Vous allez à Kinshasa pour exiger $500. Mais l'on vous dit sur une table, c'est vrai qu'on ne doit pas être rigide lorsqu'on est dans les négociations. Mais sur une table de négociation, on vous dit, on ne vous paye pas $500, mais sur votre salaire là, on va vous ajouter $14. Moins de $100 par rapport à une réclamation de $500. Madame, pour nous, cela a un nom. Et nous pensons que l'on doit, si on est en train de mener une lutte contre le gouvernement, nous devons avoir une lutte commune. Puisque j'ai aimé, parmi les co-débatteurs, vous avez quand même tenu à inviter les représentants des parents, vous avez tenu à inviter, n'est-ce pas, un enseignant et un représentant des syndicats. Parce que lorsqu'on parle mais même les acteurs politiques, parce que lorsqu'on parle d'un système éducatif, ça ne concerne pas que les enseignants. C'est ça que l'opinion doit être fixée, puisque lorsque l'on vient dans les émissions et que l'on parle des enseignants, on a comme l'impression que ça ne concerne que les autres, ça ne concerne que les enseignants. Mais nous sommes tous ce que nous sommes parce que, effectivement, nous sommes passés entre les mains d'un enseignant. Et lorsqu'un pays veut émerger, madame, il y a trois, n'est-ce pas, secteurs qui doivent être bien traités. Il y a les secteurs, n'est-ce pas, de l'enseignement, il y a les secteurs du personnel médical, parce que moi tout le monde est passé par un médecin, et également il y a les systèmes de sécurité, les militaires, ils doivent être bien traités. Mais lorsque vous regardez les paradoxes au Congo, ce sont les trois systèmes qui sont au tapis aujourd'hui. Le système de l'enseignement est par terre, le système, n'est-ce pas, les systèmes éducatifs, les militaires est par terre, et le système médical est par terre. Mais entre-temps, les députés qui se font élire, ils sont dans les $21,000. Entre-temps, les ministres, on ne connaît pas leur salaire, mais c'est budgétivore. Ainsi, nous disons, si quelqu'un va à Kinshasa aujourd'hui, et il va porter une lutte, et qu'il revienne, ils disent, non, on ne s'est pas engagé, mais entre-temps, les enseignants restaient sur votre... ne dormez pas sur vos lauriers, puisque si on nous donne les 50 000 francs, $14, on est prêt à rentrer. Madame, le gouvernement congolais a échoué. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Alors qu'est-ce que vous pensez, le lundi, les enseignants, si une fois leur compte est crédité de ces $14, qui retournent au cours, d'autant plus que vous-même vous êtes parents, ou qu'ils continuent leur grève? Madame, je ne suis pas d'accord. J'aimerais ici préciser, parce que j'ai suivi quelqu'un dire ici que les enseignants doivent arrêter de faire le chantage au gouvernement et ils savaient à quoi s'engager. Pour moi, je n'ai pas compris cet état d'esprit-là, puisque c'est une lutte commune. Et bien que les enseignants aient su qu'ils s'étaient engagés dans l'enseignement, mais ils ne savaient pas qu'ils se feraient humilier de la sorte par le gouvernement. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et lorsqu'ils sont partis à Kinshasa, ils ont exigé au gouvernement. Moi, je suivais de près la situation. Ils ont dit au gouvernement, la première des choses, vous devez d'abord, n'est-ce pas, niveler le barème salarial pour tous les enseignants. Aujourd'hui, il y a une cacophonie sans précédent au Congo. À Kinshasa, vous avez un enseignant qui touche autour de 380 000 francs. Dans les chefs-lieux, vous avez un enseignant qui touche autour de 320 000 francs. Et dans les territoires, l'enseignant touche autour de 280 000 francs. 240 000 francs. C'est-à-dire, on n'a pas de politique, on n'a pas de barème par rapport à un enseignant. Si aujourd'hui on pose la question, un enseignant au Congo touche combien? L'on ne sait pas.
Et parmi leurs lits, il fallait que nous ayons un barème, que l'on dise par rapport à l'enseignement aujourd'hui, un enseignant congolais touche, par exemple, 400 000 francs ou 500 $. Mais rien n'a été fait par rapport à cet état de choses. On a juste vu les communiqués. Et comme ils sont habitués aux promesses, c'est là que j'interroge quelque part la sincérité du syndicat. Vous savez que depuis 2019, le gouvernement ne fait que vous donner des promesses. Vous le savez, vous en êtes conscient. Mais lorsque vous allez à Kinshasa, à la sortie des assises, vous dites, le même gouvernement qui nous a toujours trompés et roulé dans la farine depuis 2019, l'on accepte quand même cette fois-ci que ce gouvernement-là sera sérieux. Madame, même si un tronc d'arbre passe 1000 ans dans l'eau, il ne va jamais devenir un crocodile. Le gouvernement congolais a prouvé sa mauvaise foi. Merci beaucoup. Nous étions en train de dire tantôt que le salaire d'un inspecteur aujourd'hui des finances au Congo, lorsqu'on fait le parallélisme avec les salaires d'un inspecteur qui est dans le secteur de l'enseignement, c'est déplorable. Et pour chuter, nous disons que le décollage sera forcé. Si l'on exige, puisqu'il faut être enseignant pour comprendre que pour donner cours à un enfant, il faut se préparer. Psychologiquement, vous devez être assis. Puisqu'un enseignant, c'est un encadreur. Mais un enseignant qui aujourd'hui, il est à moins d'une semaine de la rentrée scolaire, il ne sait même pas s'il sera payé. Il ne sait même pas relier les 2 bouts du mois avec les 80 $ qu'on lui donne. Puisqu'aujourd'hui, 80 $, vous avez, s'il faut qu'on aille dans la pratique, avec 80 $, vous avez un bidon d'huile et vous avez un sac de riz. Point barre, vous n'avez pas de farine, vous n'avez pas de condiments, vous n'avez pas d'aliments à manger. C'est-à-dire, si un enseignant doit vivre d'un bidon d'huile et d'un sac de riz, madame, c'est déplorable. Et le gouvernement, pour montrer sa mauvaise foi, c'est là que j'ai dit, nous allons suivre l'intersyndicaliste de près, qui nous rassure effectivement qu'ils n'ont pas signé ces histoires-là. Puisqu'avec 14 $ qu'on a ajouté, 14 $ représentent quoi aujourd'hui, madame? Ainsi, nous disons, nous comme parents, nous allons garder nos enfants à la maison. Parce que cette histoire commence à devenir un tout petit peu, il prend d'autres allures. Et nous allons signifier au gouvernement aujourd'hui que c'est un gouvernement incapable. Pas seulement sur les plans, n'est-ce pas, de l'éducation, mais dans tous les secteurs, le gouvernement a montré ses limites. Merci beaucoup. Et la constitution est claire, quand le gouvernement montre ses limites, il y a une voie de sortie. Merci beaucoup. Il faut qu'il puisse démissionner. Merci beaucoup, Maître Moïse Toto.